Ce matin en courant, j'ai pu expérimenter le dépassement de soi et je vous explique dans la vidéo qui suit en quoi ça peut être essentiel pour retrouver le pouvoir d'agir sur votre vie, sur ta vie. A tout de suite pour la suite. Hello les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Le Mana, j'espère que vous allez bien. Une vidéo encore de retour de mon footing, je suis en plein milieu des champs là. Plein milieu des tournesols qui se réveillent, il fait un super beau temps, c'est magnifique, je vous partage ce moment-là. Et alors en fait, je viens de monter cette super côte là, on la voit pas sur la vidéo, mais je ne savais pas quand elle allait terminer, quand ça allait finir. Et j'étais tellement content d'arriver au bout, alors je peux dire que c'était pas spécialement évident. Mais je me suis mis une chose en tête, je me suis dit, chacun de mes pas, même si c'est douloureux, même si ma poitrine me brûle, même si mes cuisses me brûlent, chacun de mes pas me rapproche un peu plus du but. Et c'était un but assez général, parce que je ne savais pas précisément combien de mètres il me restait. Je voyais juste le haut de la colline. Et je me suis dit ça, chacun de mes pas me rapproche du but. Chacun de mes pas est précieux. Et donc ça m'a donné vraiment le courage de continuer. Alors on va parler aujourd'hui de dépassement de soi. En ce moment, moi, j'ai vraiment besoin de me prouver des choses à moi-même. C'est aussi pour ça que je crée mon entreprise, notamment pour voir de quoi je suis capable. Alors c'est pas en mode vengeance, en mode je rattrape toutes les années de ma vie passée à ne rien construire ou à ne rien construire qui me rapproche de mes rêves en tout cas. Alors ça compte quand même, hein, mais voilà, moi j'ai décidé de changer radicalement d'état d'esprit par rapport à ça. De me dire bon, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie et surtout on est acteur de sa vie. Donc avec ces deux éléments-là, on peut faire vraiment beaucoup de choses pour se rapprocher de ses rêves et tout du moins tout faire pour y arriver ou essayer d'y arriver. Comme par exemple profiter des moments de la vie aussi, ça peut être aussi ça, ses rêves, hein, c'est-à-dire profiter de tes moments du quotidien, créer ces moments du quotidien. Je n'avais pas galéré à courir en haut de cette montagne, de cette colline, pas de cette montagne, mais elle pouvait paraître une montagne quand j'étais en train de galérer, mais du coup je ne serais pas en train de vivre ce moment-là en plein soleil, tranquillou bilou, parce que je suis tout seul là, au milieu des tournesols, profiter de la belle vue. Vous voyez peut-être derrière moi, là il y a des champs autour de moi. Donc voilà, après je pense qu'il faut rester aussi bienveillant avec soi-même. C'est intéressant de se faire des challenges, de se poser des limites parce que ça veut dire qu'on bosse pour soi en fait. On a rien à prouver aux autres, on le fait vraiment pour soi. Et ça c'est déjà un switch qui est important dans sa vie parce que on peut déjà tellement faire de choses pour les autres. Je pense notamment à l'école, on va avoir une bonne note pour faire plaisir à ses profs ou à ses parents. On va avoir son bac pour faire plaisir à ses parents. On peut aussi, alors je dis pas que tout le monde le fait, hein, je dis pas que ça se passe comme ça tout le temps, mais c'est des choses qui peuvent arriver. On choisit telle filière, on choisit telle étude pour faire plaisir à ses parents. Et des fois, c'est même sans forcément que ça fasse plaisir à nos parents, c'est l'idée qu'on se fait de leur faire plaisir en fait, hein, c'est ça. Ça s'appelle aussi la loyauté familiale, je crois. Hein. C'est comment on va, par loyauté pour sa famille qui a peut-être pas spécialement réussi ou qui a œuvré dans telle branche ou telle branche, et ben on va faire la même chose en fait. Sans forcément se sonder soi-même, essayer de se connaître, de connaître ses valeurs, de savoir pourquoi on est fait, de trouver un peu son pouvoir magique. Et une fois qu'on a ce pouvoir magique, une fois qu'on a trouvé ce dans quoi on était bon, ce dans quoi on va exceller, forcément ça roule tout seul. Ouais, c'est logique en même temps. C'est être aligné avec ce quoi on est bon, ce pourquoi on est fait, ce dans quoi on est bon, et puis nos valeurs, et puis là on donne à fond quoi. Donc forcément c'est délicat parce que on peut passer pour un hurluberlu aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait ce mec qui monte sa boîte, il prend des risques. Ouais, mais sache que, et ça je suis en train de le découvrir aussi dans ma vie, derrière chaque risque, derrière chaque peur, il y a un super beau cadeau derrière. Et souvent on dit va vers tes peurs. Alors comment on peut faire pour ça? C'est vrai que moi, créer mon entreprise, il y avait surtout ce risque financier, ce rapport à l'argent. Et puis je me suis dit, après, dans tous les cas, si tu galères, qu'est-ce que tu as à perdre dans tous les cas? Et puis du coup, quand tu crées quelque chose, quand tu crées une entreprise, c'est un peu ton bébé, donc il y a aussi un truc affectif. C'est ton argent que tu ramènes aussi, que tu ramènes pour toi. Donc du coup, peut-être que tu fais plus attention et tu vas faire peut-être mieux ta compta, tu vas mieux faire tes comptes. En tout cas, quand tu bosses pour toi, et ça c'est au sens général, hein, quand tu bosses pour toi dans ta vie, quand tu œuvres pour toi, hein, en dehors d'un boulot, quand tu fais les choses pour toi, je pense que tu y portes beaucoup plus d'attention. Et puis du coup tu travailles sur l'estime de toi, tu travailles sur la confiance en toi, tu travailles sur l'amour de toi. C'est plein de choses qui vont te booster. Et quelle fierté après quand tu réussis pas à pas à faire des choses. Quelle fierté quand je suis arrivé en haut de la colline.
Pourtant, je ne connaissais pas exactement l'objectif final. Je ne savais pas exactement quand j'allais arriver, mais je me suis dit ça, chacun de tes pas, il te rapproche de l'objectif, il te rapproche d'une sorte de victoire. Et ça, tu le fais pour toi, donc ça compte énormément. C'est tellement fier. Je te souhaite tous les jours de réaliser un petit défi pour toi-même, un petit challenge qui te rapproche de tes rêves et de le faire juste pour toi, pas pour les autres. J'en ai déjà parlé, hein, c'est Bronnie Ware, c'est une infirmière qui a écrit un livre qui recueille les regrets des personnes sur leur lit de mort. Alors c'est vrai que c'est pas super glamour. J'en parlerai souvent sur cette chaîne, le mana, parce que je trouve que ça te donne vraiment un pouvoir d'agir sur ta vie. C'est-à-dire, ouais, ma vie, j'ai pas envie de la laisser filer et de me rendre compte qu'au moment où je vais mourir, j'ai des tas de regrets, quoi. Je sais plus qui disait ça, mais vaut mieux avoir des remords que des regrets. Les remords, c'est quand tu es dans l'action. C'est quand tu fais quelque chose et puis ça a merdé ou ça n'a pas spécialement passé comme tu voulais. Tu n'as pas atteint tes objectifs, mais bon, voilà, tu as essayé de le faire. Ça, personne ne peut jamais te l'enlever. Tu as essayé de le faire, ça t'appartient. Et puis après, en plus, même si tu échoues, tu apprends, quoi. Tu peux revoir tes objectifs, tu peux essayer de voir ce qui n'a pas été, voir comment réajuster le tir, comment réorienter tout ça. Et puis, rien ne t'enlève le fait, personne ne peut t'enlever le fait que tu as essayé, que tu as mis le pied à l'étrier. Donc pour résumer, je te souhaite vraiment de trouver un objectif dans ta vie, quelque chose qui te rapproche de tes rêves, de tout faire pour y arriver, de penser que même si c'est difficile, chacun de tes pas, chacune de tes actions te rapproche de l'objectif et essayer de cultiver le dépassement de soi parce que chacun de tes efforts te nourrit, te construit, te rend plus fort et te permet d'apprendre pour aller de l'avant, de te relever en cas d'échec, de rester en action, de remonter à cheval et de continuer. Je te souhaite vraiment de faire ça. Moi, c'est ce que je vais te partager beaucoup sur cette chaîne Le Mana. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et si tu veux suivre la suite de l'aventure, voir comment je m'y prends pour atteindre ces objectifs et me rapprocher de mes rêves, et je te partage ça tout l'été avec le challenge d'une vidéo par jour. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci de me suivre et à bientôt. On va ensemble regagner du mana, du pouvoir d'agir, de l'énergie de vie. Allez, ciao, belle journée!